En fait, vous faites for auto item, myArray, et là, vous faites directement Alt, pas print screen, et là, vous faites directement std-cout de item. Donc, vous utilisez auto pour dire au compileur, tu seras bien grand tout seul de savoir quel est l'item unitaire de mon vecteur, et moi, je veux que tu itères sur ma collection. For auto de item de myArray, ça a beau être un vecteur de shared pointer, si c'est un vecteur de shared pointer, je vais faire item flèche, j'ai accès directement à mon shared pointer. Je suis natif sur le système d'exploitation et je suis productif parce que j'écris comme n'importe quel langage managé. N'oubliez pas qu'avec le C++ moderne, votre C++ est 90% compatible avec C# ou Java. Le seul truc qui change, c'est le mot virtual au public qui devient extend ou override. String devient string, list devient list ou devient vecteur. Et la seule chose qui va changer éventuellement, c'est certaines tournures de lambda ou la notion de référence et de pointeur. Mais votre code va s'écrire de la même manière. Donc c'est là que ça devient intéressant. Il y a aussi, par exemple, dans les vecteurs, le moyen de ne plus spécifier le type de vecteur. C'est-à-dire que vous écrivez un vecteur et vous lui affectez des int. Mais il sait tout seul que c'est un vecteur de int. Donc déjà, on n'est plus obligé de dire, tu vois, c'est un template, je te passe un type. Vous mettez un vecteur et vous lui faites des initializers list de personnes. Il saura que c'est un vecteur de personnes. Et donc là, comme vous pouvez le voir, mon IntelliSense Visual Studio me dit que c'est un vecteur de int. Bon, il écrit en tout petit, mais il a détecté que c'était un vecteur de int. Donc le vecteur, on ne cherche pas à comprendre, c'est pushback. Pushback, ça marche à tous les coups. Et puis bon, bah, on a toujours la facilité de jouer avec des déplacements sur les itérateurs. Ça existe toujours, il n'y a pas de souci. Alors, l'ancienne formule à papa des itérateurs, vous pouvez la convertir en auto. Par exemple, si vous avez du vieux code, ou vous avez du code legacy qui utilise les itérateurs, remplacez l'itérateur par auto. Comme ça, votre boucle for, elle est déjà plus petite. Et ce que vous faites, plutôt que de faire monvector.begin, vous avez le droit de faire begin du vecteur. Ça marche aussi, ça c'est vu comme des fonctions. std-begin, std-end. Voilà, donc là c'est utilisé, mais c'est en cbegin, c'est pour le const. Donc, le fait que ça soit vu comme des fonctions améliore la lisibilité du code. Donc là, il y a un certain nombre d'opérations. Donc là, c'est une boucle for avec un vecteur, c'est pour faire un eras. Alors, l'itérateur, si vous mettez auto, vous serez toujours obligé d'utiliser l'étoile parce que l'itérateur, on l'utilise avec étoile de it. Donc là, vous utilisez toujours le pointeur. Bon, c'est pas dérangeant, mais on va dire que voilà, la fonction ch3, exemple 13, représente le C++ intermédiaire que vous pouvez mettre dans votre code legacy. Alors vous allez me dire, ouais, mais je suis obligé de compiler sur un vieil Unix, j'ai pas le C++ 11. Ok, mais si vous avez même qu'un vieux GCC de 5-6 ans, le auto, il est supporté depuis belle lurette. Le begin et le cbegin, ils existent depuis belle lurette. Les listes, donc ça c'est un grand classique des containers. Les arrêts, on les a vus. Surcharge des opérateurs inférieurs pour jouer avec IOStream. Ça, c'est du classique.
La notion de map, ça n'a pas changé. Donc les maps, c'est aussi OK. Hein. C'est-à-dire que si là, je supprime int et personne, et que je déclare une map de personne, il va trouver tout seul que c'est une map d'entier et de personnes. Donc ça, c'est juste pour le chapitre, pour faire l'utilisation des maps. Donc le conseil avec la STL et les containers, c'est que si vous avez une structure custom qui fait ce que fait un container, utilisez le container. Laissez tomber vos structures custom. Ça fait des années que les vendeurs de compilateurs ont mis au point la STL. Ça y est, c'est optimisé, c'est ce qu'il y a de plus rapide. À une époque, on pouvait se dire, ouais, mais tu vois, je fais ma structure avec mon child, previous next, c'est plus rapide que la STL. Ouais, on débug, ouais, mais en release, c'est pas vrai. Parce que tout est templété, c'est inline templété. Vous ne pouvez pas faire plus rapide que les algorithmes et les containers de la STL. Vous allez me dire, ouais, mais le B-tree 2.3+, il n'existe pas dans la STL, il n'existe que dans le bouquin de structure du Knut. Ouais, bah ok, mais vous le faites façon STL, avec des templates inlinés. Vous ne le faites pas en C++ à papa. Donc ça, les exemples de code, c'est les multisets, les multimaps. Alors voilà, ce que je vous parlais, c'est l'allocator. La notion d'allocator est très intéressante avec le shared pointer. Bon, je vous en ai déjà parlé, donc je passe directement à ma bouteille d'eau et au chapitre d'après. Alors, le for each, le voilà le fameux for each. J'ai un vecteur de int, je dis begin n, et ensuite je dis fonction sur chaque élément de mon vecteur, tu me fais un +1. Donc ça, c'est sympa. C'est sympa à utiliser. Ça évite de... La syntaxe n'est pas très complexe, à part le crochet qui consiste à dire « donne-moi la liste des variables globales ou locales que tu embarques dans la fonction ». C'est la seule subtilité qu'il y a à savoir. Il y a la notion de... On met le égal. Le égal, je crois, c'est pour dire « j'embarque tout ce que tu vois dans le scope ». Il doit y avoir une... Voilà, c'est ça, il y a une subtilité. Donc, les lambda, vous pouvez les écrire sur plusieurs lignes ou une seule ligne. C'est pas un souci. Vous avez le droit de les mêler avec auto. Alors ça, c'est récent. Parce qu'à un moment donné, on n'avait pas le droit de mettre de l'auto dans les lambda. Alors voilà, par exemple, on définit... Ça, c'est du vrai C++ moderne. Je définis un initialisateur list de personnes. Donc, on pourrait penser que c'est un vecteur de personnes. Mais en fait, c'est juste un initialisateur list. Derrière, je fais un findIf. Le findIf, c'est algorithme. Et je dis, tu me passes chaque élément. Et moi, je regarde si le first name il est égal à Waldo. Et bien ça, c'est un code efficace qui se lit par tout le monde. Ok, la première fois que vous faites votre lambda sur feuille blanche, vous ne savez pas où mettre la virgule, où mettre le crochet, mais ça se fait relativement facilement. Vous mettez les bonnes habitudes de passage en paramètres, de const référence pour ne pas modifier les paramètres en entrée. Vous les utilisez comme des objets normaux. Vous faites un begin ou un end sur le vecteur, sur le range, plutôt que de faire un monContainer.begin, monContainer.end. Et voilà. Donc la lambda, c'est
c'est quelque chose que vous pouvez utiliser qui va vous éviter de définir des callbacks en dehors de la fonction. Alors, il est bien sûr évident qu'il faut éviter les délires de l'artiste avec les lambdas imbriqués. Mais bon, ça, ce sont les stagiaires qui vont s'amuser à faire ça. Si vous passez en code review, vous faites un blame immédiatement. Et donc voilà ce que je voulais vous dire dessus. Il y a un certain nombre de fonctions dans la STL qu'il faut utiliser. Ne réinventez pas la roue. Si vous devez utiliser des algorithmes, des begin, des copies, des inserts, des sorts, des erase, des rotate, les sorts sont très efficaces. Tous les algorithmes de l'entête algorithme couvrent 80% ou 90% des algorithmes communs qu'on utilise tous les jours. Quand on ne fait pas une boucle for, on fait un sort. Quand on ne fait pas un for each, on fait soit on fait une traversée de haut en bas, soit une traversée de bas en haut. On a la notion d'itérator forward only ou reverse, où on peut aller à droite, on peut aller à gauche. Donc c'est relativement puissant. On a de moins en moins l'envie de créer ces algorithmes custom. Ok, quand on fait du code métier ou quand on itère sur des documents XML, on fait des routines imbriquées, c'est pas forcément évident d'imbriquer de la STL algorithme. Mais si vous découpez bien vos programmes en petits dominos et en petits Lego, si vous faites des petites fonctions et que vous utilisez la STL, vous pourrez bénéficier par exemple de l'option de parallélisation de ces algorithmes. Il suffit de mettre parallèle devant les algorithmes et ils s'exécutent en parallèle. C'est très important ces choses-là. Donc ça c'était le chapitre 4, je ne sais plus pourquoi j'étais dessus, c'était les lambdas, voilà. Alors, ça c'est sur les strings. Alors les strings, de grâce en C++ moderne, vous ne faites pas de char-étoile. Vous ne faites pas de C-string et des ATLMFC, vous ne faites pas de grand LPC TSTR du monde Windows, vous faites des std string ou des std white string. Vous avez toutes les opérations de concaténation d'une classe string du monde Java ou du monde C#. Ça se voit comme un itérateur de collection de chars. Vous pouvez repasser dans le monde du C si vous avez besoin des librairies externes. Vous avez le support UTF-8 dedans. Vous avez les R accolades qui vous permettent de faire un copy-paste d'un document JSON ou d'un document texte. Vous mettez R, guillemets, 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 vous mettez votre texte, guillemets, 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 guillemets. Vous pouvez mettre le initialize que vous voulez. Et comme ça, vous pouvez mettre sous forme de chaîne code C exactement ce qu'il y a dans un document XML, même s'il y a des doubles codes, des simples codes, quoi que ce soit. Ça on ne l'avait pas avant, ça nous manquait. Donc le pattern du R, c'est très important.